Ali Abdoulaye Traoré, je suis directeur construction au niveau de la société Access Technologies. Actuellement, nous sommes assistants à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet TER Dakar AIBD que l'APIX dirige en tant que maîtrise d'ouvrage déléguée. Voilà, donc on est sur ce projet depuis 2017. Donc ça fait déjà un certain temps. On a mis en marche la première ligne entre Dakar et Diamniadio. Et actuellement, on travaille sur la deuxième tranche entre Diamniadio et l'aéroport AIBD. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ligne au total de 53 km qui regroupe beaucoup de spécialités dans le domaine de la construction et dans le domaine ferroviaire. En ce qui me concerne, moi je suis en charge de tout ce qui est construction de plateformes, ouvrage d'art, les ponts, les routes, la pose de voies. Ensuite, j'ai des collègues à l'intérieur, comme le directeur Oumar Ba de Access Technologies, qui est plutôt dans les systèmes ferroviaires. Donc, il pourra en parler plus précisément après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est la première société, en fait, de bureau d'études d'ingénierie en Afrique subsaharienne à réaliser ce type de prestations dans sa globalité, aussi bien sur les infrastructures que sur les systèmes. On est en partenariat avec le premier groupe d'ingénierie français dans les systèmes ferroviaires qui s'appelle Sistra. Donc on est en partenariat avec eux. Donc eux, ils s'occupent de la partie, je dirais, système, essai et mise en service. Voilà. Aujourd'hui, l'APIX a reconduit notre contrat pour réaliser cette phase 2 entre Diamniadio et AIBD. Les travaux sont en cours, à un bon rythme. Et on espère vraiment une mise en service très prochainement. On ne peut pas annoncer de date parce que les plannings ne sont pas complètement stabilisés, mais on a bon espoir que ce soit assez rapidement. Le coût, vous savez, un coût de projet ferroviaire comme ça, c'est beaucoup de choses parce que vous avez le coût des travaux, vous avez le coût des libérations d'emprise, vous avez les coûts des acquisitions et vous avez tout ce qui est études d'ingénierie autour. Maintenant, je peux vous donner juste un prix, par exemple la partie infrastructure, donc plateforme, ouvrage d'art, route et pose de voie. On a sur un marché de 91 milliards. Ça, c'est pour le tronçon Diamniadio AIBD. Ça, je vous ai parlé du marché M1 qui concerne les infrastructures et la voie. Pour les autres, je n'ai pas les montants consolidés, donc je préfère pas m'avancer. Oui, il y a beaucoup on appelle ça la phase 3. Donc la phase 3, il y a beaucoup de projets de tracés, des réflexions au niveau politique. Oumar Ba en parlera mieux que moi, je pense. Il y a beaucoup de réflexions. C'est logé au sein du ministère des Infrastructures et du désenclavement et du transport. Il y a beaucoup de réflexions. Il y a une vraie volonté de passer sur la phase 3. Donc pour aller vers Mbour, Thiès et au-delà peut-être. Ah, là, vous savez, des projets comme ça qui sont de cette importance-là, souvent c'est une volonté politique. Donc le TER, ça a été une volonté du président Macky Sall. Il a porté le projet à bout de bras. Aujourd'hui, on espère qu'après février 2024, il y aura une continuité. Parce que c'est dans la continuité qu'on arrive à avoir un développement réel. Donc on espère, on croise les doigts. Mais nous, on est des techniciens, donc on va se limiter à la technique. Voilà. Merci bien. D'accord, je m'appelle Oumar Ba, je suis directeur général d'Access Technologies. C'est un cabinet d'ingénierie sénégalais qui travaille au Sénégal et sur le plan international. Nous sommes spécialisés en ingénierie des infrastructures, en particulier en système ferroviaire. Nous sommes sur le terre comme assistant à maîtrise d'ouvrage à l'APIX, où nous avons 18-17 ingénieurs et techniciens qui y travaillent. Nous avons un projet à Nairobi pour le Grand Nairobi. C'est du mass transit, donc du transport ferroviaire urbain pour la métropole de Nairobi, ainsi de suite. Donc c'est un cabinet d'ingénierie qui est, à ma connaissance, l'un des très rares en Afrique noire subsaharienne, hors Afrique du Sud, mais dont les compétences
sont de niveau mondial. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans de grosses sociétés ou d'exploitation ou d'ingénierie ferroviaire ou infrastructure en Europe et qui sont rentrés au Sénégal. Donc, par rapport au forum, c'est le premier forum de l'UIC. L'UIC, c'est l'Union internationale des chemins de fer qui est relatif au financement. D'habitude, c'est des forats où on parle de technique, de projets. Là, c'est de financement, vu que les investissements dans le ferroviaire sont très lourds. Donc, l'UIC a bien voulu organiser un tel forum en Afrique, au Sénégal en particulier. Et nous sommes là pour avoir plus de visibilité. Bon, les hommes du métier nous connaissent en France, en Allemagne, ici au Sénégal. Mais dans l'espace public, nous ne sommes pas très connus. Donc, c'est pour cela qu'on a préféré nous présenter ici pour avoir plus de visibilité. Bon, le TER, c'est déjà financé. Bon, il y a 800... Pour la deuxième tranche, les marchés sont en train d'être consolidés. Les travaux ont commencé sur la tranche conditionnelle. Le marché d'infrastructure, donc M1, est en voie d'être finalisé. M2, c'est déjà signé. On a rajouté la gare de Sébikotane qui n'était pas prévue. Il n'y avait que la gare de l'aéroport international Blaise Diagne. Là, maintenant, il y a une option qui a été implémentée. Donc, il y aura une gare à Sébikotane aussi. Donc, bon, ça sera prêt dans le courant de 2024, Inch'Allah. Oui, exactement. Il y a eu ce qu'on appelle en anglais un séminaire sur les lessons learned, donc les leçons apprises de la phase 1. Par exemple, les câbles qui étaient enterrés d'une autre manière, à 30 cm du sol. Là, maintenant, ils sont à 60, voire plus, seront plus protégés contre le vandalisme et les vols. Peut-être les manières de travailler aussi. En gros, on a tenu compte de ce qui a été fait, non pas tellement innové, mais on apprend de ses erreurs ou bien de quelques problèmes qu'on a eus. C'est des entreprises qui sont habituées à travailler dans un autre environnement socio-culturel en Europe, où le vol de câbles, même s'il existe, est de moindre envergure. Donc là, c'est des leçons apprises, ce n'est pas des innovations. Innovation, je parlerai de ça surtout sur tout le projet, parce que c'est des technologies de dernière génération, comme le pilotage du train, la signalisation en cabine. Ça veut dire qu'il y a un système radioélectrique qui permet de transmettre toutes les données en temps réel du sol au train sans fil, sans balise, transmission par balise, ce qu'on appelle transmission par balise. Donc vous avez un centre de contrôle qui est à Colobane, qui envoie les commandes, qui gère l'exploitation tout en temps réel et en mode wireless, en mode sans fil. Donc c'est ça l'innovation. C'est ce qui se fait le mieux actuellement dans le monde en matière ferroviaire. Donc c'est le RTMS niveau 2. C'est ce que vous avez sur le TGV français, sur l'ECE allemand, sur le Shinkansen japonais. C'est des trains à grande vitesse. Donc il n'y a pas mieux. C'est le NEC plus ultra de la technologie actuellement. Et le train, ce n'est pas seulement les rails, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le train, c'est le système. Le train que vous voyez là, s'il y a une erreur du conducteur ou il y a une interruption de cette communication, il fait un freinage d'urgence et il s'arrête automatiquement, sans intervention du conducteur. Donc, on n'a jamais eu ça au Sénégal. Non, c'est la continuité de l'État. C'est une continuité de l'État. Donc, moi, je suis de Béno. Je suis en plus maire d'une commune au nord du Sénégal, dans la commune de Guédé Village, qui est la plus importante. Guédé Village, c'est la plus grande commune du département de Podor. C'est la plus étendue de la région de Saint-Louis. Donc, c'est la continuité. Le président a choisi un candidat. Même si c'est quelqu'un de l'opposition, c'est des projets structurants qu'il faudrait continuer. Un prolongement du TER vers Mbour-Sali, un prolongement du TER à partir de Diamniadio vers Thiès, voire Saint-Louis, voire Ndioum, ainsi de suite. Et une réhabilitation de l'axe Thiès-Tamba qui dira Bamako, avec une construction avec nos recettes du pétrole et du gaz, d'une ligne Thiès-Tamba, maintenant vers le sud, vers Kédougou, évacuer les minerais de fer de Kédougou et continuer sur Bamako, mais un écartement standard. Parce que là, actuellement, ce qu'on a, c'est un écartement métrique qu'il faut conserver,
puisque la construction d'un chemin de fer Thiès, Tamba, Kédougou, Bamako en écartement standard prendra une dizaine d'années. Donc, pour ne pas perdre le marché malien, il faudrait réhabiliter l'existant en métrique et construire une nouvelle voie en écartement standard. Merci, derrière, je vous remercie.